En vacances depuis quelques semaines, les membres du gouvernement ivoirien ont repris le travail ce mercredi matin par un conseil des ministres en présence du chef de l'État. Débuté le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne pour les élèves des lycées et collèges se poursuivent, mais à moins de 15 jours de la rentrée, seulement 250 000 sur 1 million d'élèves attendus sont inscrits. Prévu pour hier à Alger, le dialogue intermalien a été annulé. Toutes les parties ne sont pas encore réunies. Voilà pour le sommaire de ce 12h30. Bonjour à tous. Fini les vacances pour les membres du gouvernement câblant d'un camp. Le travail a repris ce mercredi matin au palais présidentiel avec un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, dont certainement la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le 15 septembre, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, c'est la rentrée des classes. Pour les élèves des lycées et collèges, les inscriptions en ligne ont débuté depuis le 15 juin dernier et se poursuivent. Et sur plus d'1 million d'élèves attendus, ce sont moins de 250 000 qui sont inscrits pour le moment. Le constat de nos reporters Godefroy Okambawa et Herman Niamia. Le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration, mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Les régions centre et nord de la Côte d'Ivoire verront cette année leur dispositif scolaire renforcé de 70 écoles. C'est une initiative de l'ONG Save the Children qui vise à réduire l'insuffisance d'établissements scolaires et booster également le rendement des élèves dans ces 2 régions. Ouattara Amadou et Kader Sogodogo de RTI Boaké. En 2013, environ 6 000 élèves issus de 40 villages ont pu aller à l'école en Côte d'Ivoire grâce à l'appui technique de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Ce résultat jugé positif amène cette année l'ONG à reconduire son expérience avec le projet Educate a Child, EAC. Ce sont 70 écoles qui seront construites, dont 35 dans les régions de Gbeke, Ambol, Poro et Tchologo. Ce projet consiste à appuyer les communautés pour la construction d'écoles dans les régions centre et nord du pays. La présentation du projet EAC a regroupé à Katiola 20 sous-préfets, 5 directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, 12 inspecteurs de l'enseignement primaire des régions concernées et 3 ONG locales partenaires. Objectif principal de cette rencontre, impliquer les autorités préfectorales et les acteurs du système éducatif afin de créer les conditions optimales pour un meilleur fonctionnement de ce projet. Il y a la mobilisation communautaire d'abord, mobiliser les communautés pour la construction d'écoles, permettre aux enfants qui sont en dehors du circuit d'avoir accès à l'éducation, c'est le 2e objectif. Le 3e objectif, améliorer la qualité de l'éducation par l'amélioration de la qualité de l'environnement scolaire et aussi de la formation des enseignants. Et enfin, le 4e objectif, c'est la protection de l'enfant en milieu scolaire. L'initiative de l'ONG Save the Children est saluée par les participants. Ce projet a permis aux populations de faire des réalisations qu'on ne croyait même pas qu'une population pouvait faire. Par exemple, avec un appui de 2 millions, une population construit 3 salles de classe. Il est important que nous soyons imprégnés du projet avant de pouvoir le suivre sur le terrain. Parce que si nous ne sommes pas imprégnés, il est difficile pour nous de savoir ce qui se fait. Educate a Child s'inscrit dans le cadre du programme éducation de l'organisation internationale Save the Children.
Ce projet est à sa 2e année de mise en œuvre. Parti le 11 août dernier à destination de Yamoussoukro dans le cadre des colonies de vacances, les 189 colons de la commune du Plateau sont de retour depuis le dimanche 31 août. Ils ont pu, au cours de ce séjour culturel, découvrir la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire et ses atouts. On en parle avec Kone Pargasoro et Herman Niamia. Pourquoi y a-t-il des blancs parmi les délégations? Sketch, chant, danse, chorale et jeux de flûte. Entre autres activités au centre de ces colonies de vacances initiées par la mairie du Plateau en faveur des enfants de la commune. Les 189 colons partis depuis le 11 août dernier à Yamoussoukro n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pu, à travers des activités culturelles et récréatives autour du thème « Le rôle de l'enfant dans la préservation de l'environnement », sensibiliser et interpeller les consciences des populations. Pour ces enfants de 6 à 12 ans, il est important d'adopter des comportements éco-citoyens en vue de préserver l'environnement, mais aussi minimiser les risques de pollution du cadre de vie. Le député Zoumana Bakayoko, représentant le premier magistrat de la commune du Plateau, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux autorités du district de Yamoussoukro. Des prestations d'artistes et de l'orchestre municipal du Plateau ont mis fin à ces 3 semaines de vacances passées dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Ce reportage était plutôt commenté par Abou Sanogo. Il a été officiellement présenté samedi dernier à la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Daouda Diallo est désormais le consul général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. La cérémonie de présentation s'est tenue dans les locaux du consulat général au Plateau et c'était en présence de Marie-Laure Magnessé et Abou Sanogo. Daouda Diallo, le nouveau consul général burkinabé à Abidjan, a pris fonction le 18 juillet dernier. Il a été nommé en Conseil des ministres le 26 février 2014 en remplacement de feu Patrice Kafando. Ce samedi, Justin Koutaba, ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, a présenté officiellement Daouda Diallo à la communauté burkinabé. Je vous installe dans vos fonctions de consul général du Burkina Faso à Abidjan. Je vous souhaite plein succès dans votre mission. Le consul général burkinabé aura pour mission notamment de contribuer auprès de l'ambassadeur à la promotion de la paix, de la démocratie et du développement. Des objectifs hautement prioritaires pour Daouda Diallo. Les enjeux de la mission qui nous est confiée sont de taille. C'est pourquoi nous appelons la communauté burkinabé à s'impliquer entièrement dans les actions en faveur de la paix et de la réconciliation. Nous vous exhortons donc, chers compatriotes, à vivre en paix et en bonne intelligence avec nos frères et sœurs de ce beau pays qui vous offre l'hospitalité. Et nous vous engageons aussi à respecter les lois et règlements ivoiriens. L'homme n'est pas étranger en terre ivoirienne. Il a servi au sein de l'équipe du représentant spécial du facilitateur des accords politiques de Ouagadougou de 2007 à 2012. C'est donc en territoire connu que le nouveau consul sera amené aux côtés de l'ambassadeur à unifier et à organiser la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. En bref, les actes de terrorisme s'intensifient dans le nord Mali. 4 casques bleus tchadiens de la MINUSMA sont tombés ce 2 septembre sous l'explosion d'une mine dans le nord du pays. On signale également 15 autres blessés, dont 6 dans un état critique. Le dialogue entre les groupes armés du Nord Mali et le gouvernement malien, prévu pour hier mardi à Alger, a été finalement annulé par les autorités algériennes. La raison évoquée, l'absence à cette rencontre des représentants de la société civile qui seraient bloqués à Bamako. Visiblement, ils forment un groupe compact. Les principaux mouvements armés touaregs et arabes du Nord Mali arrivent à Alger avec une seule et même revendication. La chose sur laquelle nous insistons, c'est qu'il faut que l'Azawad ait ses destinées à main. Il faut que les populations de l'Azawad ne soient plus gérées comme des choses. Le deuxième round des négociations entre Bamako et les principaux groupes politico-militaires du Nord Mali s'ouvre dans un climat empreint de franchise. Les mouvements armés réclament un statut politique et juridique pour l'Azawad, ensemble géographique qui comprend Tombouctou, Gao et Kidal.
Le gouvernement malien, pour sa part, se dit prêt à discuter de tout, sauf de l'intégrité territoriale du pays. On envoie des messages qui s'inscrivent dans le cadre de la dynamique de paix et nous nous félicitons de ces différents messages qui ont été prononcés en espérant que c'est le début d'un processus qui nous conduira à cet accord-là que tous les Maliens attendent. 4 commissions sont mises sur pied. Elles doivent examiner les principaux points au cœur des discussions entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. Des discussions qui se déroulent sous la triple médiation de l'Algérie, du Burkina Faso et de l'Organisation des Nations Unies. Je suis optimiste. Je suis très conscient que ça ne sera pas facile, mais les conditions sont uniques. C'est maintenant de les saisir. Au fin, je crois que tous les Maliens sont fatigués. Ils sont fatigués des intérêts, des petits intérêts. Il faut aller de tactique à la stratégie. Début ce mardi des discussions sur le fond, notamment sur les questions politiques et sécuritaires. Le gouvernement malien et les groupes politico-militaires du Nord ont au moins 4 semaines pour formuler des propositions concrètes. Au Libéria, un malade du virus Ebola s'est échappé d'un centre médical de Monrovia en charge des malades atteints par le virus Ebola. Le malade a pris la direction d'un marché de la ville, créant ainsi la panique. Son apparition dans un marché de Monrovia a créé la panique. L'homme armé d'un bâton est un malade d'Ebola. Il s'est échappé d'un centre d'isolement de la capitale à la recherche de nourriture. L'alerte a été aussitôt donnée par l'équipe médicale, partie à ses trousses. La foule en colère se tient à distance, alors que l'homme traqué menace le personnel médical qui tente de le raisonner. Les patients ont faim, ils meurent de faim, ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau. Le gouvernement doit faire plus. Nous l'avons dit au gouvernement depuis le début, nous ne voulons pas que le virus Ebola s'installe ici. C'est le 5e patient à s'échapper ainsi d'un centre de traitement. Le patient porte bien une étiquette indiquant qu'il a été testé positif à l'hôpital Eloi de Monrovia. Les hommes en combinaison ont tout essayé avant d'user de la force. C'est donc sans ménagement que le jeune homme a été maîtrisé et hissé à bord d'un véhicule qu'il a ramené dans son centre d'isolement. Au grand soulagement de la foule qui a assisté à toute la scène. En Irak, un second journaliste américain a été décapité. L'exécution a été revendiquée mardi soir par l'État islamique qui a diffusé une vidéo non authentifiée de l'assassinat de Steven Sotloff 2 semaines après celle de James Foley. Sachez aussi, avant de refermer ce journal, que l'ex-international ivoirien Alain Guaméné est le nouvel entraîneur de la SEC Mimosa. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais l'info se poursuit sur notre site internet www.rti.ci. Retrouvez ce soir 19h30 Anzelika et Aura pour d'autres informations. Au revoir.